L'ancien Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a été placé en garde à vue le 12 août 2025 dans le cadre d'une enquête pour malversation financière présumée liée à sa gestion de la primature et du Fonds d'accès universel. Cette procédure fait suite à un rapport du bureau du vérificateur général qui évoque notamment des frais de mission excessifs et des irrégularités dans l'attribution des contrats publics. D'autres anciens collaborateurs de Maïga, dont son ex-directeur de cabinet et 3 ex-directeurs administratifs et financiers, sont également concernés. La Banque du Ghana a approuvé le 13 août 2025 le lancement de la notation de crédit dans le pays, une initiative visant à améliorer les prêts responsables et à renforcer l'infrastructure de crédit nationale. Cette décision s'appuie sur l'amélioration du système de reporting de crédit, notamment la disponibilité des données historiques de qualité. Selon la Banque centrale, ce nouveau régime permettra de réduire les défauts de paiement, d'améliorer l'efficacité des prêts et de faciliter l'accès de crédit pour les populations exclues du système bancaire traditionnel. Il s'inscrit dans une volonté plus large de promouvoir l'inclusion financière. La Banque du Ghana continuera de superviser les pratiques de notation pour assurer l'équité et protéger les consommateurs. Le Trésor public sénégalais a levé avec succès 40 milliards de francs CFA lors de son émission de bons et obligations assimilables du Trésor le 9 août 2025 sur le marché financier régional de l'UMOA. L'opération visait à mobiliser des ressources pour financer les besoins budgétaires et soutenir la trésorerie de l'État. Pour un montant global de 40 milliards de francs CFA mis en adjudication, les investisseurs ont présenté des soumissions totalisant 43,67 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 109,18%. Finalement, le Trésor a retenu le montant exact recherché, rejetant ainsi 3,67 milliards de francs CFA de propositions. Le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies, NCDC, a fait part de ses préoccupations face à la hausse des décès liés à la fièvre de Lassa en 2025. D'après les autorités sanitaires, 155 personnes ont déjà perdu la vie, dont au moins 3 décès enregistrés au mois d'août 2025. Depuis le début de l'année, le pays a recensé 825 cas confirmés et plus de 6520 cas suspects d'infection. L'épidémie touche au moins 21 des 36 États du Nigeria, avec une forte concentration des cas dans les États d'Edo, Odo et Ebonyi au sud, ainsi que Bauchi et Taraba au nord, identifiés comme la plus gravement affectée. La Fédération capverdienne d'haltérophilie, FECA, et la Fédération portugaise ont signé le 12 août 2025 à Praia, la capitale, un protocole de coopération visant à renforcer la formation technique, sportive et institutionnelle entre les deux pays. La présidente de la Fédération portugaise, Rita Antunes, a précisé que l'accord s'inscrit dans une stratégie de coopération prioritaire avec les fédérations lusophones en vue de favoriser des échanges d'athlètes, d'entraîneurs et de compétences. Elle a salué les progrès du Cap-Vert dans le domaine de l'haltérophilie, attribué au travail du président de la Fédération capverdienne d'haltérophilie, Bino Santos.